Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment définir votre profil d'investisseur. Bonjour à tous. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Avant d'investir, il est indispensable de vous poser certaines questions pour déterminer votre profil d'investisseur. Cet exercice est primordial car il vous permettra de faire l'analyse de votre situation personnelle afin de vous orienter vers la stratégie d'investissement qui vous correspond le mieux. Premièrement, quel est votre degré de tolérance au risque? Ce facteur renvoie à votre personnalité et à vos émotions. Selon les choix de placement, les risques ne sont pas identiques. Généralement, un investissement à fort potentiel de rendement comporte des risques plus importants. Si la fluctuation de l'actif sur lequel vous avez investi vous inquiète considérablement, votre tolérance au risque est faible. Il sera donc préférable de vous orienter vers des investissements prudents. Deuxièmement, quel est votre âge? Plus vous êtes jeune et plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques, sauf si ce n'est pas dans votre nature, comme on vient de le voir avec le point précédent. En théorie, vous pouvez prendre plus de risques quand vous êtes jeune. Si ces risques ne payent pas, il vous restera toujours suffisamment de temps pour calmer le jeu et assurer vos arrières. Troisièmement, quelle est votre situation familiale? Si vous êtes en couple ou avez des enfants, vous allez devoir être plus raisonnable dans vos choix d'investissement pour ne pas risquer la sécurité et le bien-être de vos proches. Si vous êtes célibataire, vous n'avez normalement de compte à rendre à personne et vous pouvez y aller à plein gaz. Vos choix n'engagent que vous. C'est la liberté. Quand on est en couple et qu'on a des enfants, les choix sont plus délicats. Quatrièmement, quels sont vos objectifs personnels? Il est important de clarifier les motivations qui vous poussent à investir. Vous investissez peut-être pour les études de vos enfants, pour financer vos vacances, pour avoir un complément de revenus, pour vivre de vos investissements ou pour construire une retraite confortable. Par exemple, si vous cherchez un complément de revenus, un profil prudent sera suffisant et vous n'aurez pas à prendre des risques élevés. En revanche, si vous souhaitez faire grossir votre capital plus rapidement ou vivre de vos investissements, alors, à moins d'avoir un capital gigantesque, vous allez devoir prendre un peu plus de risques. Vos projections de rendement doivent tenir compte de votre tolérance au risque. Souvenez-vous que plus un placement a un potentiel de rendement élevé, plus il est risqué. Cinquièmement, quel est votre horizon de placement? Plus votre horizon de placement est court et plus vous devez faire attention à ne pas prendre de risques élevés. Les marchés financiers fluctuent généralement beaucoup et vous ne pouvez pas accuser une grosse perte dès le départ et sortir avec. Si votre horizon est lointain, ce qui est souvent le cas quand on est jeune, alors les risques pris tôt peuvent payer énormément plus tard et laissent quand même le temps de sécuriser son patrimoine par la suite ou de le reconstituer. Je recommande fortement d'avoir un horizon de placement de plus de 5 ans. Sixième question. Combien êtes-vous prêt à investir en bourse et à quelle fréquence? D'un côté, il y a les personnes qui vont directement investir de grosses sommes d'argent en bourse et d'un autre côté, il y a des personnes qui vont investir de petites sommes de manière fréquente. Dans tous les cas, il est conseillé d'investir des sommes dont vous n'avez pas besoin au quotidien. Enfin, septième question, quel est votre niveau de connaissance des marchés financiers? Si vous désirez gérer un portefeuille par vous-même, il est indispensable d'acquérir des connaissances économiques et sur le fonctionnement des marchés boursiers pour prendre des décisions éclairées et performantes. En fonction de votre stratégie, vous devez aussi disposer du temps nécessaire pour suivre vos investissements. À défaut, vous pourrez déléguer la gestion de votre portefeuille à des professionnels.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a aidé dans la détermination de votre profil d'investisseur. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.